tarder à la parole. Et comme nous avons aussi le service de la Sainte Seine, j'aimerais que chacun de nous puisse prier pour recommander ce moment de la parole entre les mains du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, te sommes infiniment reconnaissants. Te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci pour la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Merci Seigneur. Que nos cœurs soient disposés à l'écoute de ta parole. Tout pour ta seule gloire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes encore dans la joie de passer ce moment merveilleux dans sa présence. Et nous sommes toujours autour de notre thème, connaître Jésus-Christ. Et nous sommes en train de continuer toujours dans ces enseignements, selon que nous l'avions dit, que nous sommes enfants de Dieu et nous devons connaître comment notre Seigneur Jésus-Christ a marché, a opéré, a vécu, car c'est lui notre modèle par excellence. J'ai quelques passages bibliques ce matin que nous voulons lire. Le premier, nous les tirons dans Jean chapitre 15. Nous allons lire le verset 4 et le verset 8. Nous sommes en train de poursuivre la suite de notre message du dimanche passé. Nous nous rappelons tous où nous sommes en train d'aller vers comment produire du fruit, comment produire beaucoup de fruits. Nous prenons Jean chapitre 15, verset 4, et puis le verset 8. Nous lisons le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme les sarments ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Et nous reprenons notre passage de dimanche passé, c'est le psaume chapitre 1, verset 1 à combien? À 3. Psaume chapitre 1 et le verset, du verset 1er au verset 3. Psaume chapitre 1er, verset 1er au verset 3. C'est la suite de ce que nous avions vu dimanche. J'aimerais que nous soyons attentifs à ça ce matin. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. 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 Nous ajoutons pour terminer du moins cette partie Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Ah, quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Éphésiens chapitre 2 et le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Retrouvons ce passage. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance
afin que nous les pratiquions. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Dimanche passé, nous avons compris une chose, que si nous continuons à vivre jusqu'à présent, c'est parce que Dieu attend de nous que nous puissions produire de fruits. Et nos fruits doivent demeurer. Et la question de dimanche passé était de savoir comment produire le fruit. Parce que nous avions compris ensemble que Dieu attend de nous de fruits. Où nous avions lu ce texte de Luc, où on voulait couper les figuiers, mais le vigneron pouvait dire, ne le coupe pas, laisse-le encore cette année. Peut-être dans l'avenir, il produira. Et nous avions dit encore que Dieu, lorsqu'il nous laisse, c'est parce qu'il attend de nous de fruits. Et donc, nous devons savoir comment produire de fruits. Et dimanche, nous avons vu combien de points? 3 points qu'il ne fallait pas faire. Et nous les avions tirés dans Josué 1, du verset 1er jusqu'au verset 3, mais les 3 points, nous les avons soulignés. Premièrement, nous avions dit, c'était quoi? Ne pas marcher selon les conseils de méchants. Si tu veux produire du fruit, il faut te donner la discipline de ne pas marcher selon les conseils de méchants. Et deuxièmement, ne pas s'arrêter sur la voie de pécheurs. Nous avons vu tout ça en détail. Et troisièmement, ne pas s'asseoir dans la compagnie de ceux qui se moquent de Dieu. Amen. Et ce matin, nous voulons faire la suite de ce passage. Nous sommes toujours dans Josué, dans Psaume chapitre 1, de 1 à 3. Et la suite, on nous dit, au verset 2, et aujourd'hui, nous avons 4 points que nous devons faire. Parce que notre objectif, c'est de connaître comment produire le fruit. Et donc, il y a des choses que nous devons faire qui nous aideront à produire. Et donc, nous retrouvons déjà un premier point que nous devons faire. C'est de trouver le plaisir dans la parole de Dieu, dans la loi de Dieu. Aimer la loi de Dieu, la parole de Dieu, et la méditer jour et nuit. Trouver son plaisir dans la loi de Dieu. Quelqu'un qui trouve plaisir dans la loi de Dieu, il produira beaucoup de fruits. Alors, je vais reconstruire un passage dans Josué chapitre 1, le verset 8. J'ai trouvé une nuance qui va nous aider. Je le dis souvent, Jésus faisait quoi? Il enseignait que prêcher. Écoutez Josué chapitre 1, verset 8. On nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Okay? Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Alors c'est ça qui m'intéresse. Lorsqu'on médite jour et nuit la parole de Dieu, on agira fidèlement selon ce qui est écrit.
Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens n'agissent pas fidèlement? Parce qu'ils ne méditent pas la parole de Dieu. Ils ne sont pas en contact avec la parole de Dieu pour la méditer. J'aimerais nous dire ce matin, lire c'est une chose, mais méditer c'est une autre chose. On peut lire la parole, mais sans la méditer. Ici, on est en train de nous demander de la méditer et non pas de la lire. Tu ne peux pas agir fidèlement sans méditer la parole. Et je voudrais qu'on comprenne que lorsque nous méditons la parole de Dieu, cette parole viendra pour s'asseoir en nous. Elle cessera d'être une parole pour tout le monde, elle sera notre parole. Et quand elle devient ta parole à toi, c'est qu'elle peut t'amener à commencer à marcher selon elle. Quelqu'un qui est sauvé, on peut l'évaluer par rapport à la considération qu'il a vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment tu traites avec la parole de Dieu? C'est ce qui peut déterminer ta dimension de ton salut. Est-ce que tu te préoccupes de vivre selon ce qui est écrit? Tu te préoccupes de connaître ce qui est écrit et de commencer à vivre avec la parole de Dieu pour la méditer. J'aimerais nous dire ce matin, lire c'est une chose, mais méditer c'est une autre chose. On peut lire la parole, mais sans la méditer. Ici, on est en train de nous demander de la méditer et non pas de la lire. Tu ne peux pas agir fidèlement sans méditer la parole. Et je voudrais qu'on comprenne que lorsque nous méditons la parole de Dieu, cette parole viendra pour s'asseoir en nous. Elle cessera d'être une parole pour tout le monde, elle sera notre parole. Et quand elle devient ta parole à toi, c'est qu'elle peut t'amener à commencer à marcher selon elle. Quelqu'un qui est sauvé, on peut l'évaluer par rapport à la considération qu'il a vis-à-vis de la parole de Dieu. Comment tu traites avec la parole de Dieu? C'est ce qui peut déterminer ta dimension de ton salut. Est-ce que tu te préoccupes de vivre selon ce qui est écrit? Tu te préoccupes de connaître ce qui est écrit et de commencer à vivre selon ce qui est écrit? Pour arriver à ce niveau-là, il faut la méditation de la parole de Dieu. Vous savez, l'église d'aujourd'hui est une église qui est debout et non pas assise. Parce que beaucoup écoutent les prédications que les enseignements. J'aimerais te dire que la prédication peut t'informer, mais l'enseignement te fera asseoir. Et la dimension de l'enseignement, c'est ça la dimension de la méditation, où on veut amener quelqu'un à comprendre les choses. Et là où tu comprends, tu auras la lumière. Sans la compréhension de la parole de Dieu, il n'y aura pas de lumière. Pourquoi beaucoup de gens manquent de foi? Le manque de foi, c'est dû au
manque de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17, la Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans connaître la parole de Dieu. La foi, c'est un résultat de ce que l'on connaît de la parole de Dieu. Et pour connaître, nous devons méditer cette parole. Vous savez, il y a le psaume le plus long de la Bible, ou le passage le plus long de la Bible, c'est le psaume combien? 119. Ce psaume a 176 versets. Et tout le 176 versets parle de l'importance de la parole de Dieu. 76 versets qui parlent de l'importance de la parole de Dieu. Vous savez, comme je l'ai dit, les saluts est évalué par rapport à notre intérêt que nous avons vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous allez voir quelqu'un, lorsque on commence à enseigner, il commence à dormir. Il y a d'autres qui disent, ah, faites vite là, nous aimons des choses là, des tic-tac là. La parole de Dieu n'est pas là. La parole de Dieu doit nous amener à l'aimer, à avoir plaisir lorsque nous l'écoutons, lorsque nous la méditons, lorsque nous l'attendons. Amen. Je voulais vous faire un exercice. Nous prenons le psaume 119. Je vais, ensemble avec vous, nous allons lire 10 versets. Et vous allez le comprendre. Et j'aimerais que tu lises. Quand on te donne le passage qu'il faut lire, tu commences à attendre que les pasteurs lisent pour toi, tu as un problème. Et moi, je suis contre ceux-là qui projettent même des versets aux écrans. On facilite aux paresseux de ne pas lire. C'est dire qu'on va lire pour moi, on va projeter et on est en train de lire et je suis en train de suivre. La parole ne va pas rester à toi. J'aimerais, prenons le verset 1 de Psaume 119. J'aimerais qu'on lise avec toi. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Pour marcher dans l'intégrité, il te faut marcher selon la loi de l'Éternel. Prenons le psaume, le verset 11. J'ai tiré quelques passages pour t'amener à comprendre l'importance. Verset 11. Je serre ta parole dans mon cœur. Pourquoi? Afin de ne pas pécher contre toi. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il tombera dans le péché. Beaucoup pêchent par manque d'information seulement. Verset 24. Tes préceptes font mes délices. Ce sont mes conseillers. Oh là 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 là. La parole de Dieu est capable de te conseiller, de t'amener à comprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, il y a même quelqu'un qui peut te poser la question, est-ce que faire ceci c'est un péché? Il te manque la parole de Dieu. Parce que tout est écrit. Si tu la médites, tu comprendras que quelque part, ça c'est bien, ça ce n'est pas bien. Nous avons donné verset combien? 24. Nous prenons le verset 30. J'ai choisi la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Lorsque tu mettras la parole de Dieu sous tes yeux, tu marcheras dans la vérité. Amen. Amen. Tu marcheras dans la vérité. Verset 103. Aujourd'hui, je suis en train d'aider quelqu'un à lire la Bible. Tu vas lire aujourd'hui avec moi.
verset 103, nous lisons. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Aïe, 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 aïe. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est merveilleuse. Lorsque quelqu'un commence à l'aimer, jusqu'à dire c'est plus que le miel, parce qu'il y a quelque chose qui commence à se faire au-dedans de toi. Il y a un homme de Dieu qui pouvait dire un jour il priait et dit Seigneur, montre-moi un peu le délice de ta parole. Ta parole est comment? Et le Seigneur lui dit, ma parole c'est comme un bain de vie. Maintenant en vision, on lui a montré un pain qui était garni. C'est un pain, il n'a jamais vu ce pain. C'était tellement bon, il y a du miel là-dedans, mais c'est comme si c'était plus que le miel. Il avait envie de manger ce pain. Il faut avoir envie de la parole, frère. Amen. Il doit nous donner cette envie. Lorsqu'on plonge nos regards au-dedans de cette parole, on n'a pas hâte de sortir. Ah, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Le psaume, le verset 105. La Bible nous dit quoi? Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Une lampe. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Nous avons besoin de la lumière. Et cette lumière, c'est dans sa parole. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Verset 130. Verset 130, on nous dit quoi? La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Tu veux avoir une intelligence renouvelée, accroche-toi à cette parole. Tu seras éclairé. Les brouillards vont tomber. Tu verras clair. Il y a des choses que tu ne pouvais pas comprendre. Mais parce que tu as plongé tes regards dans cette parole, tu commences à voir clair. Dieu commence à te révéler des choses. Il commence à t'éclairer. Il commence à te montrer des voies à suivre. C'est dans sa parole. Verset 138. On dit, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Nous avons une parole qui a fondé, qui a comme fondement la justice. La parole de Dieu, elle est juste et elle est fidèle. Et ici on dit une grande fidélité. Ce que Dieu dit, il le fait. Ce que cette parole dit, elle l'accomplit. Et donc nous avons tout intérêt de plonger nos regards dans cette parole. Psaume 162. 162, le verset 162 nous dit quoi? Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Mes frères, j'aimerais vous dire que la parole de Dieu est plus que de l'or, et plus que de l'argent. Celui qui trouve la parole. Et ici, j'aimerais dire, tu peux avoir un seul verset que Dieu te révèle et il change toute ta vie. Juste une parole peut bousculer les choses dans ta vie, peut frayer un chemin. C'est comme ça qu'on dit, c'est comme quelqu'un qui a trouvé un butin. C'est quelque chose qui l'amène dans une victoire. Une seule parole peut changer la vie de quelqu'un. Et ça, il faut la trouver. Il faut la trouver. Et enfin, le verset 165. Ah, ça gêne. Ça gêne. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. Aïe, aïe, aïe. Frère, aimons la parole de Dieu. Aimons la méditer. Il y a beaucoup de paix pour celui qui aime la parole. Vous savez, vous pouvez vous retrouver à un endroit où beaucoup de gens tremblent. Comme maintenant, là, les gens tremblent, les vaccins ici.
vaccin. Mais quelqu'un qui a la parole de Dieu, il peut s'accrocher sur une parole. Vous mangerez le breuvage mortel, ça ne vous fera rien. Je m'appuie sur ça. J'ai dit, ce vaccin n'aura aucun effet au-delà. Amen. Tu peux trouver une parole dans Actes des Apôtres chapitre 28. Paul était mordu par une vipère. Le venin est entré. On attendait qu'il meure. Comme les gens disent dans ce vaccin, il y a des choses. Mais je vais dire, ça peut entrer dans la vie de quelqu'un qui a Dieu. Ces choses-là ne peuvent rien faire. Amen. On attendait que Paul tombe. Il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé. Et jusqu'à ce qu'il pouvait changer d'avis, que cet homme, c'est un Dieu. Le venin était entré. Les vaccins peuvent entrer. Mais tu as Dieu, frère. Amen. Ah, je te dis, trouve la parole. Amen. Trouve la parole. À toute situation de la vie, il y a une parole qui correspond. Lorsque nous méditons la parole de Dieu. Alors j'ai voulu t'amener dans cet exercice, non pas seulement ici, pour que tu continues comme ça. Aie l'habitude de méditer la parole de Dieu. D'avoir des versets clairs. Où quand il y a quelque chose, tu sais que je vais me défendre avec cette parole. Je vais proclamer cette parole. Elle est sûre, elle est vraie. Il y a même un autre passage ici. On n'a pas dit, il y en a beaucoup dans ces psaumes. La parole de Dieu a été éprouvée 7 fois. Elle est vraie. Trouve cette parole. Quelqu'un qui trouve les paroles de Dieu, il va commencer à produire le fruit. C'est pourquoi je me suis vraiment appuyé sur ces choses. Qu'on comprenne qu'on n'a pas à chercher autre chose, cherchons la parole de Dieu. Amen. Appliquons-nous à la parole de Dieu. Tu as combien de passages, de versets que tu connais, que tu maîtrises toi-même? Que même là, on te réveille, récite-moi 10 versets que tu as. Il ne faut pas commencer à dire comme un autodidacte. Non, je connais quelque part, il est dit ceci. Non, sois précis. Et plus tu connais ces passages-là, c'est ce qui crée en toi la confiance en Dieu qui n'est autre que la foi. Amen. C'est ce qui fera de toi un homme ferme. Parce que tu as la parole de Dieu au-dedans de toi. Deuxièmement, ce que nous devons faire, nous devons être plantés près des courants d'eau. Être comment? Plantés près des courants d'eau. Nous sommes toujours dans les psaumes 1, le verset 2 et 3. Être planté près des courants d'eau. Ici, la Bible souligne pas être planté près des eaux, mais des courants d'eau. Quand on parle des courants d'eau dans la parole de Dieu, il s'agit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est celui qui apporte les vagues de Dieu. Il est celui qui apporte la présence de Dieu. C'est comme quelqu'un qui est en train d'amener une atmosphère divine. Et on nous dit, lorsqu'on est avec lui, on ne peut que produire. La vie chrétienne est vie chrétienne lorsque nous la menons avec le Saint-Esprit. Lorsque nous traitons avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit amène la matérialisation de la parole de Dieu. C'est pourquoi là où on parle de la parole de Dieu, on doit parler du Saint-Esprit. Amen. Parce que les deux, lorsqu'ils sont ensemble, ils produisent. La parole de Dieu atteste ce que Dieu est capable de faire, ce que Dieu fait, et le Saint-Esprit matérialise ce que Dieu fait. Donc nous entrons dans l'information, nous méditons cette information et nous actons cette information et le Saint-Esprit matérialise l'information. Le Saint-Esprit amène les évidences de la parole de Dieu. Lorsque nous traitons avec lui correctement,
il va nous amener dans les évidences de Dieu. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, il est celui qui doit nous amener dans la profondeur de Dieu. Amen. Et nous devons traiter tous les jours avec lui. Amen. C'est pourquoi j'aimerais souligner encore la prière en esprit, qui est la prière en langue. Quelqu'un qui prie en langue, il est en train de donner l'occasion au Saint-Esprit de féconder son esprit. Je vais m'attarder un tout petit peu ici. Vous savez que au-dedans de vous, au-dedans de ton esprit, il y a tout ce dont tu as besoin. Amen. Celui qui sort ces choses, c'est le Saint-Esprit. Par le moyen de la prière en esprit. Écoutez le psaume 84, verset 6. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur deux chemins tout tracés. Lorsqu'on traite avec le Saint-Esprit, il va t'amener à découvrir les choses qui sont dedans de toi. Dieu ne t'a pas amené sur cette terre vide. Dieu avait placé tout un trésor au-dedans de toi. Il savait d'avance que tu avais besoin de telle chose, que tu devrais passer par tel chemin, que tu devrais affronter telle chose et telle chose. Dieu avait mis la provision au-dedans de toi. Amen. Maintenant, c'est lui qui fait enfanter, féconder cette provision-là. C'est qui? C'est le Saint-Esprit avec le trissement de ton esprit. Amen. C'est pourquoi lorsque nous prions en langue, c'est notre esprit qui est en prière. Selon 1 Corinthiens 14, le verset 14. C'est ton esprit qui est en prière, mais ton intelligence est stérile. Pendant que tu pries, c'est comme quelqu'un qui est en train de se laisser féconder par qui? Par le Saint-Esprit qui habite où? Dans ton esprit. La place du Saint-Esprit dans l'homme, c'est dans l'esprit de l'homme. Lorsque tu pries en langue, c'est ton esprit qui est en prière. Tu donnes l'occasion au Saint-Esprit de féconder ton esprit. Comment Marie pouvait enfanter sans contact avec un homme? Tout celui qui a fait toutes ces choses-là, c'était le Saint-Esprit. Et comme l'ange avait parlé à Marie en disant, Marie a dit oui, j'accepte, j'ai la foi. Mais ça va se passer comment? L'ange lui dira, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira et tu seras enceinte. Là, c'était encore dans l'ancienne alliance. Parce qu'en réalité, Jésus, quand il est venu, il a opéré sous la loi. Mais maintenant, après la loi, nous, ce n'est pas que le Saint-Esprit viendra sur toi, mais le Saint-Esprit est en toi. Amen. Donc, étant en toi, il va féconder ton esprit au-dedans de toi. C'est pourquoi pour un enfant de Dieu, les choses commencent de l'intérieur à l'extérieur. Autrefois, les choses étaient de l'extérieur. Amen. Nous avons maintenant une opération qui commence par l'intérieur. Le fait que tu acceptes Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient et il entre en toi. Il commence à faire sa demeure en toi. Pendant que tu pries, le Saint-Esprit est en train d'opérer des choses au-dedans de toi, en toi, et il les sort de l'extérieur. Vous savez ce que d'autres peuvent voir après. Un enfant de Dieu qui opère par le Saint-Esprit, lui commence déjà à le voir de l'intérieur. Parce que tout se passe d'abord par l'intérieur. Mes frères, nous sommes une génération très avantagée. Parce que l'esprit n'est pas dehors, l'esprit est dedans. Il est à l'intérieur. Et c'est où? C'est dans ton esprit. Prête avec lui. Il va te pousser à enfanter. Tu vas enfanter. Oh, gloire au Seigneur. Amen.
Dans Cantique des Cantiques, chapitre 4, le verset 12 à 16. Dans ces Cantiques des Cantiques, il est dit ceci. Tu es un jardin fermé. Et au-dedans de toi, il y a des fruits. Il y a des produits, des aromates, il y a des parfums de l'art, il y a beaucoup de choses. Un enfant de Dieu, il est comme ce jardin qui est fermé. Et dans ces jardins, c'est dans ton esprit. Il y a beaucoup de choses. Mais lorsque, et ici on est en train de parler maintenant au Saint-Esprit dans ces cantiques des cantiques, souffle sur ces jardins. Souffle sur ces jardins afin que les parfums, ça l'exalte, que les parfums maintenant présente les choses qui sont au-dedans de toi, au dehors. Je te dis, tu es un jardin fermé. Et c'est le Saint-Esprit qui fera manifester les choses qui sont au-dedans de toi. Si tu traites avec lui, les gens goûteront au parfum qui se trouve au-dedans de toi. Il y a des choses en toi. Amen. Il y a des choses au-dedans de toi. Et c'est le Saint-Esprit qui est capable de le mettre au devant du monde pour qu'il voie réellement ce qui se cache au-dedans de toi. Amen. En toi, il y a des fruits. En toi, il y a la fécondation. En toi, il y a la guérison. En toi, il y a la santé divine. En toi, il y a la longévité. En toi, il y a autant de choses. C'est pourquoi, quand nous demandons à Dieu, Dieu nous dit, regardez en vous. J'ai tout mis au-dedans de vous. Ça se trouve en vous. Traitez avec le Saint-Esprit. Il n'est pas dehors, il est dedans. Soyez conscients de sa présence au-dedans de vous. Et cette prise de conscience, c'est lorsque nous prions avec lui en esprit. N'est-ce pas? Romains chapitre 8, à partir du verset 26 à 27, la Bible dit, nous ne savons pas prier, mais par nos faiblesses, le Saint-Esprit vient pour nous soutenir. Amen. Avec des soupirs inexprimables. Quels sont les soupirs inexprimables? C'est quand toi tu es là dans les rababa, shikereba, rokoroba, tu es en train de donner des soupirs pendant que lui est en train de prendre cela, il est en train de donner corps à ça. Donner corps à ça. Je vais vous donner l'exemple de cette femme qui s'appelait Anne. Anne avait des douleurs. Et pendant qu'elle avait des douleurs, elle ne savait pas parler. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait qu'elle remuait ses lèvres. Et cette manière de remuer ses lèvres, c'est de cette manière-là que nous prions en langue aujourd'hui. Pendant qu'elle remuait ses lèvres, il y a même un sacrificateur qui est venu lui dire, mais pourquoi toi tu es là en train de t'enivrer? Il ne savait pas qui était, cette femme était en prière. Elle n'avait plus de paroles. Comme au jour de la Pentecôte, les gens qui voyaient ceux qui priaient en langue, on les traitait des gens qui étaient comment? Ivres. Et Pierre pouvait dire, ils ne sont pas ivres. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur eux. Comme Anne qui pouvait dire, je ne suis pas ivre. C'est la douleur que j'ai. La douleur d'enfantement. La douleur d'enfantement. Je veux enfanter. Et on lui dit, mais déjà en toi, il y a des enfants. Va et enfante. Anne est allée. Anne a eu l'enfant avant de rencontrer son mari. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Elle avait eu l'enfant avant les rapports avec son mari. Parce que l'enfant était déjà dedans. Il fallait qu'elle prenne conscience que l'enfant est là. Et toi, je te dis ce matin, les fruits sont au-dedans de toi. Amen. Dieu t'a placé avec des fruits pour que tu produises. Tu es un élément producteur. Et dans sur la terre, tu ne peux que produire.
Il n'y a pas de ceux-là dont on parle, qu'en tout cas lui là, il faut qu'on se pose même la question, qui l'a enfanté parce qu'il ne doit pas produire, en tout cas en le voyant comme ça. Moi je te dis mon frère, tout celui que Dieu a amené sur la terre, Dieu avait placé des choses. Dieu avait placé des choses. Il y a des gens qu'on a détournés et qu'on a amenés à croire qu'ils ne peuvent rien. Non, tu peux parce que Dieu avait déjà mis d'avance. C'est ce que nous venons de voir, nous avons lu dans Éphésiens chapitre 2, le verset 10. Nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, afin que nous puissions faire quoi? Les produire. Tu étais déjà préparé aux bonnes œuvres. Amen. C'était déjà en toi. Nous avons dit, la chose qu'il faut, premièrement, c'est quoi? Avoir le plaisir de la parole de Dieu. Amen. Si tu trouves plaisir à la parole de Dieu, elle va te positionner au fruit. Et ici, deuxièmement, nous disons, lorsque nous travaillons avec le Saint-Esprit, être à côté du courant, les courants d'eau, le Saint-Esprit. Lorsque l'Esprit et la parole font le délice de ta vie, tu produiras. Tu produiras. C'est comme ça que, troisièmement, nous voulons dire, donner les fruits. Vous savez, en réalité, l'homme est appelé à donner les fruits. Lorsqu'il est bien positionné par la parole et par le Saint-Esprit, il ne peut que donner les fruits. Le fruit, en réalité, c'est ton partage. Mais c'est la question que tu n'as pas, ou la chose là que tu ne fais pas, qui fait que tu ne peux pas produire. Un enfant de Dieu produit le fruit, ce n'est pas en réalité un problème. Parce qu'il est appelé à ça. Vous savez, je vais vous dire une chose ce matin. Nous ne péchons pas parce que nous sommes capables. Nous ne péchons pas parce que nous nous sommes positionnés en lui. C'est lui maintenant qui commence à nous rendre capables. Et en lui, c'est ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes dans sa parole, nous nous laissons au Saint-Esprit et lui commence à nous conduire. Et là où il nous conduit, nous nous retrouvons, nous commençons à produire de fruits. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu, quelqu'un peut commencer à te regarder et dire, non, en tout cas, depuis un certain temps, je commence à constater qu'il y a des choses qui changent en toi. Très souvent, les changements pour un enfant de Dieu, c'est comme un constat. Mais ce n'est pas des choses que tu commences à dire aux autres que je vais changer, je vais faire ceci, vous allez me voir. Non. Plus tu vis avec lui, avec le plaisir de la parole de Dieu, avec le Saint-Esprit, vous allez commencer à voir que des choses commencent à changer. Amen. Ça commence à changer. Parce que tu commences à marcher selon la fidélité de la parole de Dieu. Toi, tu ne fais que marcher. Tu te laisses au Saint-Esprit, il te conseille, tu suis. Toi, tu ne fais que suivre. Maintenant, c'est les autres qui commencent à regarder. Non, non. En tout cas, depuis, on a compris que non, non, ça ne va pas. Tu as changé. Des fois même, ça peut même te surprendre. Moi, je suis en train de vivre. Moi, je vis ma vie normalement. Non. Tu es dans cette parole qui change de vie. Tu es dans les courants d'eau qui changent de vie. Pendant que tu es là-dedans, les autres ne peuvent que voir, constater les changements. Amen. C'est pourquoi, frère, lorsqu'on commence à poser des questions du genre, est-ce que faire ça c'est un péché? Faire ça c'est un péché, c'est un problème ça. Entre là-dedans, commence à les suivre, tu retrouveras la voie de la fidélité. Tu verras les choses qu'il ne faut pas faire, les choses qu'il faut faire. Tu les verras. Tu entendras la voix du Saint-Esprit qui habite en toi. Il commencera à te parler pendant que tu pries en langue. Tu es en train d'entendre. Il y a des paroles qui commencent à monter en toi. Tu commences à sentir que non, ça ne va pas.
Tu mets le pied quelque part, tu sens qu'on te dit non, ça ce n'est pas toi. Mais pourquoi tu es parlé? Tu dis non, j'ai senti que ce n'est plus moi ça. Ce n'est plus moi, je dois changer de cap. Tu sens comme s'il y a une main qui est en train de te conduire, qui est en train de te guider, jusqu'à t'amener là où il fallait t'amener. C'est là le quatrième point, la réussite. Vous savez, aujourd'hui, on définit très mal la réussite. On définit qu'il y a des gens qui ont réussi, mais sans être fidèles à Dieu, il n'y a pas de réussite. En tout cas, les gens qui ont réussi dans leur vie, ils sont là. Regarde, ils sont construits, ils ont des comptes en banque, ils vivent bien, ils voyagent, ils font des choses. Voilà les gens qui ont réussi. Mais quand tu les regardes par rapport à Dieu, rien. Non, c'est pas la réussite. Amen. Ça, c'est un mensonge. Parce que la réussite selon Dieu est toujours liée à la fidélité. Amen. Mais dites cette parole jour et nuit, c'est là que qu'elle va t'amener dans la fidélité et tu marcheras selon ce qui est écrit. Toi, tu réussis, mais pas selon ce qui est écrit. Non, ça, c'est pas une réussite. On réussit lorsqu'on a marché selon ce qui est écrit. Et c'est par là que Dieu nous dira un jour, viens, entre dans les repos, bon et fidèle serviteur. Fidèle. Il y a ce mot-là, fidèle. La fidélité. Qui est celui qui peut marcher avec fidélité, sinon celui qui s'attache à la loi de Dieu et qui marche avec le Saint-Esprit? Il n'y a que les deux. Ce sont ces deux partenaires qui peuvent nous amener dans la fidélité, qui peuvent nous amener dans la réussite. Vous savez, Jésus a fait une déclaration. Mes frères, quand j'ai médité ça m'a bouleversé. Sur Jean-Baptiste. Jésus a présenté Jean-Baptiste comme quelqu'un, depuis que les gens naissaient, il n'y a pas quelqu'un qui pouvait s'égaler à Jean-Baptiste. Jésus l'a présenté comme le plus grand. Il l'a présenté comme l'homme qui a réussi. Mais Jean-Baptiste mangeait les sauterelles sauvages. Jean-Baptiste mangeait le miel sauvage. Jean-Baptiste vivait dans le désert. Un monsieur, quand on le regarde, il est comme flou. Il n'a pas un bon regard. C'est comme quelqu'un campagnard. Et Jésus le présente comme le plus grand de tous les hommes sur la terre. Aujourd'hui, Jean-Baptiste serait le dernier de tous dans ce siècle-ci. Parce qu'on regarde la réussite d'aujourd'hui à ce qui brille. On ne veut pas regarder à la fidélité. Le problème, ce n'est pas de briller. Le problème, c'est d'être fidèle. C'est ça. Amen. Le problème, c'est de faire comme il t'a dit. D'agir comme. Vous savez, frères, nous serons étonnés. Aujourd'hui, il y a même des plateformes où on peut même évaluer des serviteurs. On est en train de donner même des diplômes aux gens. Que non, vous avez réussi. Ceux-là qui donnent des diplômes, là, ils sont sur la terre. Les mérites. Vous êtes sur la terre, vous êtes en train de couronner des gens sur la terre. Pendant que toi aussi, tu vas comparaître devant les seigneurs. Et les gens sont contents. Non, j'ai mon diplôme, on m'a donné que le diplôme d'un bon prédicateur sur la terre. Prédicateur, tu vas comparaître là. Et ceux qui donnent ces choses-là vont comparaître aussi. Le monde veut copier, ou l'Église veut copier les choses du monde. Nous ne sommes pas comme le monde. C'est Dieu qui nous cote. Nous devons voir les choses selon Dieu. On ne peut pas s'attendre au mérite des hommes qui seront jugés comme nous. C'est comme ça qu'il y a des combats aujourd'hui, des méfiances
les gens, d'autres veulent être grands plus que les autres, pendant que tous, nous sommes dans une même équipe. Tous nous allons comparaître. Il n'y a personne qui peut mesurer l'autre. Bon et fidèle serviteur, ça viendra de celui qui est plus grand de tout le monde. Et celui qui est plus grand, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui peut nous compter. Amen. C'est comme ça, si nous comprenons cette notion de fidélité à Dieu, en produisant le fruit, tu peux travailler dans un coin, en train de faire la volonté de Dieu, en train de suivre ce que le Saint-Esprit te communique, ce que la parole te communique, et tu peux passer sur la terre, et Dieu peut dire un jour que tu as réussi. Amen. Ne soyons pas troublés de ce qui se passe dans le monde. Le monde n'est pas l'Église. La manière d'aborder les choses du monde n'est pas la manière d'aborder les choses de l'Église. L'Église, Dieu a sa manière de faire. Il nous dit, suivons sa parole et agissons fidèlement selon ce qui est écrit. Il nous dit de marcher par le Saint-Esprit. C'est là que nous allons commencer à faire quoi? À produire. Et lorsque nous allons produire, frère, même si toi tu produis 10, oh Dieu a dit que toi ça sera 10, tu as réussi. L'autre il devait produire 50 et il a produit 50, il a réussi. L'autre il devait produire 100. Comment est-ce qu'on peut se mesurer? À chacun son mandat, à chacun sa mission, à chacun le fruit qu'il doit produire. Et comprenons ces choses. Ne courons pas derrière ce qui se dit dans ce monde. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a appelé à faire quoi? À produire. Amen. Et ce que tu dois produire se trouve en toi. Amen. Marche ayant le plaisir de sa parole. Marche par le Saint-Esprit et tu vas constater toi-même les fruits que tu vas commencer à produire. Un enfant de Dieu ne peut jamais échouer. Amen. Vous savez, c'est ce qui nous donne un peu d'être un peu têtu vis-à-vis des situations. Quand j'ai suivi la parole de Dieu, je me suis accroché, je suis resté là-dedans, frère, j'ai compris cette parole, je me laisse au Saint-Esprit et quelqu'un vient me dire, tu es malheureux, ça ne va pas marcher. Je vais dire, frère, va faire ton pays à toi. Ici, moi, je sais que je réussirai toujours avec Dieu parce que je suis connecté à une bonne source. Cette assurance, c'est lorsque nous sommes plongés là-dedans. Amen. Je t'invite à tourner tes regards vers la parole de Dieu. Je t'invite à faire des exercices avec le Saint-Esprit. Fais des exercices. Des fois même, comme je ne cesse de le dire, quand tu fais des exercices, il y a des fois même ça ne peut pas marcher. Même si ça ne marche pas, continue. Tu verras que ça va marcher. Et tu commenceras à comprendre comment est-ce que l'Esprit parle. Tu commenceras à trouver la parole de Dieu en toi. C'est que nous avons la Bible, mais nous avons des paroles qui nous concernent. Tu peux guérir avec une seule parole, un seul verset. Moi, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. J'étais guéri de mes yeux à cause d'une seule parole que j'avais trouvée. Deutéronome 34, verset 7. J'ai trouvé cette parole. J'ai déclaré cette parole et cette parole m'a amené à la guérison. J'ai vécu ça. J'ai trouvé, mais quelqu'un d'autre peut lire cette parole et passer. Il y a une femme qui avait trouvé le mariage avec cette parole qui dit, il n'est pas bon. C'est vraiment ça. Du Seigneur, il n'est pas bon que je sois seul. Elle a trouvé. Une seule parole, elle peut changer ta vie. Amen. Je termine par là en te disant, si tu es là, c'est pour que tu produises. Si nous sommes église, c'est pour que nous puissions produire. Et Dieu attend de nous des fruits. Et des fruits qui vont demeurer. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. J'aimerais que quelqu'un se donne une discipline. Du moins une semaine,
que tu puisses, ne puisse qu'avoir un passage pour toi. Dans une semaine, que tu puisses au moins avoir une parole, ça tu peux dire, elle est pour moi. Si tu peux dire, cette parole est à moi. Que tu sois non seulement quelqu'un qui médite la parole, mais quelqu'un qui trouve sa parole. Que tu trouves une parole, que tu puisses dire que cette parole, c'est pour moi, elle m'avait été adressée par mon Dieu. Et que tu prennes conscience de travailler avec le Saint-Esprit qui est en toi, qui est dans ton esprit. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Nous sommes infiniment reconnaissants dans notre Père. Te rendons de multiples actions de grâce. Merci pour tout ce que tu fais. Que ta parole est en nous, Seigneur. Que ta parole est en train de produire dans nous, Seigneur. Que ta parole est en train de nous amener dans le changement, Seigneur. Nous constatons ces changements, ô notre Dieu, et nous vivons selon cette parole, ô tendre Père. Merci pour le Saint-Esprit qui habite au-dedans de nous, qui n'est pas en dehors de nous, Seigneur. Merci pour le Saint-Esprit qui nous amène à entendre clairement la voix de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui nous amène dans les eaux profondes. Merci pour le Saint-Esprit qui réveille nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui nous amène à accomplir la volonté de Dieu. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Maître, merci Seigneur notre Dieu, toi qui nous amènes à vivre, à expérimenter la parole de Dieu. Merci pour le Saint-Esprit qui nous amène dans les évidences. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Dieu. Ce matin nous croyons que tu cristallises ta parole dedans de nous. Ce matin nous croyons à un nouveau départ. Merci Seigneur, merci notre Dieu.